Monsieur Bourbonnais, le polystyrène n'a pas bonne presse. Des gens disent que c'est pas recyclable. On aimerait ça vous entendre là-dessus, puis si vous avez des informations scientifiques, puis est-ce que Polymos est impliquée elle-même comme compagnie dans des processus qui visent à recycler cette matière? C'est une bonne question. Il y a plusieurs éléments. Premier élément, c'est 100% recyclable. Il n'y a aucun doute. Ça fait des décennies que c'est recyclé aux échelles industrielles. Donc 100% recyclable. Puis la notion qui est intéressante, c'est qu'il y a seulement 5% de matière dans les plastiques expansés. Il y a 95% d'air. Exact. Il y a 5% de matière solide. Exact. Et ce 5% est 100% recyclable. Est-ce que vous êtes impliqué dans des initiatives du genre? Tout à fait. Premièrement, tout ce qui est des rejets internes dans nos entreprises sont 100% recyclés. Il n'y a rien qui sort à l'enfouissement. Puis depuis 2 ans, depuis 2020, Polymos a fait un projet pilote avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour implanter le recyclage, la récupération du polystyrène dans les 4 éco-centres de la MRC. On continue à desservir de plus en plus de municipalités pour récupérer le polystyrène des citoyens. Et dites-moi, quand vous incorporez la matière recyclée à de la matière neuve, puis que vous le vendez dans les centres de rénovation, est-ce que le produit qu'on obtient a des caractéristiques semblables de performance aussi bien que s'il était fait à partir de 100% de matière vierge? Tout à fait. Il n'y a aucune différence en termes de propriété, des tests ou des performances au final pour le produit. Le plastique est associé au pétrole, effectivement. La distinction, c'est que le plastique, par lui-même, n'émet pas de GES. Il n'est pas brûlé, alors que le pétrole, lorsqu'il est brûlé, émet des GES. Et que le pétrole peut être brûlé qu'une seule fois, alors que le plastique peut être réutilisé sous la même forme plusieurs fois et en fin de vie peut être recyclé et revalorisé de façon quasi infinie en d'autres produits. Alors, l'association plastique-pétrole est un peu facile, c'est un peu une mauvaise conception de l'impact des plastiques dans l'environnement. Oui, parce qu'en fait, une des caractéristiques des plastiques que vous proposez, c'est leur durabilité. Et comme consommateur, on n'aime pas l'obsolescence, on veut pas aller vers le jetable. En réalité, le plastique, si on le garde, puis des fois qu'on le réemploie, qu'on le réutilise, ça devient un matériau extraordinaire. Vous avez les beaux mots. Effectivement, c'est un matériau extraordinaire pour donner forme à plein de produits qui sont durables. Je vous donne un exemple. Toutes les formes d'isolants qu'on peut fabriquer maintenant, qui vont servir à faire des maisons plus performantes, donc consommer moins d'énergie et offrir plus de confort aux résidents. La visibilité et la durabilité sont un peu les 2 belles qualités du plastique qui souvent vont venir le desservir. Le desservir. Alors, il y a un travail à faire de la part de l'industrie du plastique. Un travail d'éducation à faire sur les choix et sur l'analyse de cycle de vie, qui est vraiment le calcul de l'empreinte carbone sur toute la vie de l'extraction des ressources jusqu'à la fin de vie d'un produit, toute l'empreinte de carbone. Quand on regarde ces analyses-là pour le polystyrène, son empreinte est beaucoup, beaucoup plus faible que les produits substituts.